Bonjour, c'est Stéphane de Neotech Technologies et aujourd'hui je vais vous expliquer une fonction qui est présente dans de nombreux smartphones ou tablettes Android, c'est la fonction OTG. Cela vient de l'anglais Once Ago, mais en français il n'y a aucune explication. Le plus important c'est surtout l'usage qu'on peut en faire dans la vie de tous les jours et vous allez voir c'est plutôt sympathique, comme par exemple brancher une carte SD via un petit adaptateur, brancher un clavier si vous voulez faire du traitement de texte, brancher une souris, pourquoi pas, et vous allez voir qu'il y a même les défilements qui sont possibles avec la petite molette. Il y a également pour les gamers la possibilité de brancher un contrôleur afin de jouer à vos jeux favoris. Mais on va voir tout ça en direct, c'est à côté, alors once ago. Alors pour ce premier exemple, nous allons nous concentrer sur le transfert de fichiers. Donc pour cela, nous avons besoin de ce type d'accessoire. Il s'agit tout simplement d'un adaptateur. Certains smartphones sont livrés d'ailleurs avec une prise OTG, donc cela comprend juste une prise femelle. Dans le cas d'un adaptateur, vous avez en plus la possibilité de connecter une carte SD, voire micro SD. Donc, nous allons utiliser une clé USB, tout ce qu'il y a de plus banal, la connecter et ensuite la mettre sur le port micro SD de notre Yoga Lenovo Tab 2 pour l'exercice. On remarque ici sur le coin supérieur gauche qu'il y a une reconnaissance de l'OTG et également de la carte qui vient d'être connectée. Donc on slide. Nous allons donc dans les fichiers et ici on remarque qu'il y a une mémoire externe supplémentaire. Donc il y a la mémoire interne, la carte mémoire ajoutée de la tablette, c'est Giga en l'occurrence, mais ici une externe supplémentaire. Sur cette carte externe, il y a un film que nous allons lancer. Et voilà, c'est parti. Un film qui a été lancé grâce à la clé USB qui vient d'être branchée. Ici, c'était le premier exercice. Si vous voulez transférer le film, vous faites un appui long et vous pouvez transférer grâce à la commande qui se fait ici. Donc par exemple copier, stockage interne, évidemment vous collez en cliquant ici. Dans le deuxième exercice que nous allons faire aujourd'hui, nous allons utiliser notre tablette de façon plus bureautique. Alors, pour l'utiliser en bureautique, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, d'une souris, mais également d'un clavier. Eh bien, grâce à un hub, eh bien, c'est tout simplement un autre accessoire où l'on peut connecter plusieurs périphériques USB. Il est tout à fait possible d'utiliser sa tablette en tant que pseudo PC portable. Attention, ce n'est pas un PC portable étant donné que nous n'avons pas les mêmes applications, mais en tout cas, on attrape un confort beaucoup plus accru. On se rapproche ainsi du PC portable que de la tablette. Alors nous allons brancher sur notre périphérique hub, le brancher sur le premier que je vous ai présenté. Nous allons ajouter une souris sans fil de marque Trust sur un des ports USB. C'est parti. Nous allons prendre un clavier USB que nous allons mettre sur un autre port libre. On branche le tout sur notre tablette et magie de l'Android, car ce n'est pas le genre de chose qui est possible malheureusement avec une tablette iPad, il est tout à fait possible maintenant d'utiliser notre tablette avec un clavier externe et vous voyez ici sur l'écran il y a un pointeur souris supplémentaire. Je vais donc slider. Zou. Remarquez également que j'ai une molette sur ma souris. La molette permet de slider les divers écrans de votre tablette. Si maintenant j'utilise une application comme WPS Office, je vais par exemple ouvrir un nouveau document et là, usage du clavier, bonjour, bienvenue à
tous pour cette nouvelle vidéo. Voilà, vous enregistrez le tout et c'est parti. Il y a une autre possibilité, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est l'usage d'un gamepad pour ceux qui veulent jouer sur leur tablette ou leur smartphone. Je ne vais pas faire le test aujourd'hui car je ne suis personnellement pas un gamer, mais c'est tout à fait possible par la même méthode, donc branché sur un câble OTG ou un adaptateur OTG. On remarque que le confort est comme ça accru, que vous pouvez ainsi vous rapprocher d'un PC portable même si ce n'en est pas tout à fait un. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre tablette et l'usage de l'OTG que vous pouvez utiliser tous les jours. C'était donc Stéphane de Neotech Technologies. Excellente journée, à la prochaine!